de la formation des enseignants, Madame le recteur, Monsieur le délégué académique au numérique, Monsieur l'inspecteur pédagogique régional en charge des établissements et de la vie scolaire, les équipes de l'ESPE, Monsieur Gay qui a en charge la formation dans ce domaine-là. C'est tous ensemble que nous accueillons Monsieur le Président de l'Observatoire national de la laïcité, Monsieur Bianco, et Monsieur Bidard, chargé de mission pour la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Le temps qui nous est proposé ici, c'est un temps bien évidemment d'apport, de réflexion, de mise en perspective, et avec le grand plaisir et l'honneur d'avoir les personnes qui, à l'échelon national, portent cette réflexion, la suivent, l'accompagnent avec la plus grande attention. Monsieur Bianco, à vous. Merci beaucoup de vos propos. Merci surtout à vous tous de votre invitation. L'Observatoire de la laïcité est une petite structure. Nous sommes 23 membres consultatifs qui donnent des avis indépendants. Mais nous ne pouvons travailler utilement que si nous sommes, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, sur le terrain, c'est-à-dire présents, comme aujourd'hui vous nous en donnez l'opportunité et la chance, pour connaître la réalité, pour savoir vos suggestions, vos problèmes, vos difficultés. Alors, je ne serai pas très long parce que d'autres vont s'exprimer, c'est la règle du jeu de l'échange. Je voudrais simplement vous dire quelques convictions que nous partageons à l'Observatoire de la laïcité, qui est, je le répète, un organisme jeune. Nous avons un an d'existence. Première conviction, la laïcité n'est pas une vieille lune. Ça n'est pas parce qu'elle date pour l'essentiel de la loi de 1905 qu'elle n'est pas actuelle. Et notre conviction est qu'elle est plus nécessaire que jamais, qu'elle est plus adaptée que jamais à la société française telle que nous la connaissons, avec des difficultés qui sont grandes, avec une perte de sens, avec des tensions, avec des doutes. La laïcité, c'est-à-dire en fait, d'une certaine manière, la République, est ce qui permet de dépasser ces différences et de vivre ensemble. Alors, quand on dit laïcité, beaucoup de personnes, même avec un certain niveau de formation, disent oui, on ne voit pas bien ce que c'est. Et effectivement, ça ne peut pas forcément se définir comme ça en 2 minutes. Mais je vais quand même essayer de le faire, ne serait-ce que pour rappeler certains principes et certaines valeurs qui fondent ensuite tout le reste, y compris l'action pédagogique. La laïcité, c'est d'abord une liberté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on ne le dira jamais assez, parce que c'est vrai que la laïcité est parfois attaquée. Elle a donc besoin de se défendre, on a besoin de mettre des limites et des barrières. Mais c'est une liberté dont peut-être dans ce pays, on ne réalise pas à quel point elle est rare dans le monde, elle est précieuse. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de pratiquer sa religion dans la liberté. C'est la Déclaration des droits de l'homme. On ne porte pas à la liberté du voisin, à la liberté d'autrui. Deuxièmement, c'est la séparation, c'est ça l'histoire, de l'Église, à l'époque l'Église catholique, des Églises et de l'État. Et vous le savez, ça n'est pas, si j'ose dire, tombé du ciel. C'est le produit d'un très long combat, très vif combat, qui a duré plus d'1 siècle, avant qu'on aboutisse à cette loi de 1905, qui d'une certaine manière est une loi d'équilibre et de compromis par rapport à des positions antagonistes en présence. Donc c'est la séparation des Églises et de l'État, ce qui a comme conséquence la neutralité de l'État. Par neutralité, ça veut dire que l'État n'est dominé par aucun culte, par aucune religion. Ça veut dire aussi la neutralité du service public. L'État, bien sûr, l'éducation nationale au cœur de l'État, mais aussi les collectivités locales, les hôpitaux publics qui participent au service public. Cette neutralité est absolue. C'est le cœur de la laïcité. Et parfois, par commodité de langage, et c'est aussi ce que disent les juristes, on distingue la sphère privée et la sphère publique, l'espace privé et l'espace public. En réalité, moi je distingue volontiers 3 espaces. L'espace privé, évidemment, chez soi. L'espace du service public, qui est le cœur de la laïcité, je viens de le dire. Et puis, l'espace qu'on appelle espace public, en droit, mais qui est l'espace partagé, l'espace commun, la rue, la cité, dans lesquels il faut vivre ensemble, avec des limites tenant à la liberté des autres et à l'ordre public, mais on n'est ni dans la sphère privée, ni dans la sphère du service public. Alors, ce que nous constatons, et on en parlait encore avec Abdenour Bidard, qui est un des membres éminents de notre observatoire,
c'est que l'image que nous nous faisons, à travers, encore une fois, non pas des préjugés, des a priori, mais des contacts comme celui-ci, c'est que la laïcité se porte bien en France, en tout cas mieux qu'on ne le dit, que ça n'est pas une citadelle assiégée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des attaques, je le disais tout à l'heure. Et qu'au fond, ces valeurs de laïcité sont partagées par l'immense majorité de nos concitoyens, quelles que soient leurs origines et quelles que soient leurs convictions. Notre constat également, c'est que le besoin principal, et là on est au cœur de cette journée, et c'est vrai d'abord pour l'éducation nationale, mais c'est vrai pratiquement partout, c'est un besoin d'information, de formation, d'éducation, de promotion de la laïcité. Parce que c'est le ciment de la République, je le disais, parce que les gens ne savent pas très bien exactement quel contenu ça a. Et donc, nous en avons appelé à une formation partout, dans les ministères, dans les collectivités locales, dans l'entreprise, pour les syndicalistes, pour que l'ensemble des citoyens puissent s'approprier les valeurs de la laïcité et qu'ensuite la laïcité se vive au quotidien. Ça n'est pas des principes, pas seulement, ça n'est pas des règles juridiques, pas seulement, ce sont des manières de vivre que l'on forge au quotidien. Et là aussi, le constat plus optimiste que prévu que nous faisons, c'est que beaucoup de problèmes peuvent se résoudre par le dialogue dès lors qu'on est clair sur les principes, qu'on est clair sur les frontières, mais qu'on prend le temps d'expliquer et de convaincre, plutôt que d'ostraciser. C'est pourquoi je me réjouis de l'initiative qui est prise ici de mettre la laïcité au cœur de la pédagogie. La laïcité comme une manière de respecter les autres, comme une manière d'être indépendant de toutes les pressions extérieures, d'aider les jeunes, les élèves, à prendre leur autonomie, à prendre leur propre capacité de jugement et de décision. C'est ça aussi le cœur de la laïcité. Alors, je vais participer avec beaucoup de plaisir à l'ensemble de cette journée. Je voudrais juste terminer, pour ne pas être trop long, en vous disant à quel point je suis aussi heureux que, même à cette période de l'année, vous soyez, je sais où vous en êtes au niveau des examens, venus aussi nombreux, que vous partagiez, je pense, ces valeurs de la laïcité qui vont vous construire, non seulement comme citoyen, mais dans votre parcours professionnel. Merci beaucoup.